BFM Business, le grand journal de New York, Emmanuel Dutheil. Allez, c'est toujours le grand journal ici en direct de New York et on est avec notre invité Frédéric Langlois. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être l'un de nos invités. Vous êtes le patron ici de Rail Europe. Alors ça parle peut-être pas à grand monde comme ça et pourtant vous êtes l'homme grâce à qui les Américains utilisent le train à grande vitesse en Europe, puisque Rail Europe, pour faire très vite, c'est une filiale de la SNCF et des chemins de fer suisses, mais vous vendez les trains de tous les pays européens, grosso modo, plus d'une trentaine de pays, c'est ça? Peut-être, Jean, on va commencer par une rapide présentation. Une très rapide présentation, mais vous avez fait mon travail, hein, quasiment. Mais on est effectivement une filiale de la SNCF et des CFF, qui est le pendant helvétique de la SNCF. On a environ 200 collaborateurs en Amérique du Nord, on fait un volume d'affaires de l'ordre de 200 millions de dollars. Et notre métier, c'est de faire rêver les Américains, mais de s'assurer que quand ils vont en Europe, ils empruntent le train, et en particulier le train à grande vitesse pour se déplacer, qui est le seul moyen intelligent de se déplacer au sein de l'Europe, mais ce qui n'est pas intuitif aux États-Unis, parce que, comme vous l'avez évoqué, il n'y a plus beaucoup de trains aux États-Unis, et en tout cas, il n'y a pas de train à grande vitesse. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que vous, justement, vous vendez du rêve, d'une certaine manière, aux Américains. C'est-à-dire que les Américains, pour certains d'entre eux, ils vont en Europe pour la Tour Eiffel, pour le Colisée, pour aller voir un match de foot en Espagne et pour utiliser un train à grande vitesse européen. Est-ce que, je caricature, je vulgarise beaucoup, mais est-ce que c'est malgré tout un peu ça, Frédéric Langlois? C'est de plus en plus ça, et ça sert notre cause. C'est-à-dire que nous, il y a encore quelques années, on devait évangéliser le consommateur américain qui ne prenait pas spontanément le train quand il se rendait en Europe, et maintenant, de plus en plus, il y a un désir spontané de prendre le train. Alors, pour se déplacer évidemment d'un point A à un point B, en prenant le TGV par exemple, pour le cas de la France, mais aussi pour vivre une expérience qu'on ne peut pas vivre en Amérique du Nord, parce que dans ce pays, il y a tout, absolument tout, sauf il n'y a pas de train à grande vitesse. C'est aberrant, parce qu'il y a 150 ans, c'est quasiment un pays qui a été développé grâce, par et avec le train. Mais aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de train pour le passage. Il y a du train pour le fret, mais il n'y a plus de train pour les passagers. Et vous me racontiez, quand on a préparé cette interview, qu'ici, les trains pour le fret ont l'avantage de toute manière sur les trains de voyageurs. C'est-à-dire que si on doit faire passer un train, on fera passer le fret. Absolument, absolument. C'est vous dire si c'est pas un moyen de transport automatique pour les passagers dans ce pays. Bien au contraire, c'est un moyen de transport privilégié pour le fret, et d'ailleurs c'est très profitable aux États-Unis, le transport ferroviaire pour le fret. En revanche, Buffett est l'un des gros actionnaires du fret ici aux États-Unis. Absolument. Ça doit être un bon signe. Il a cassé sa tirelire pour faire un investissement, et il n'a pas l'habitude de faire des investissements non profitables. Donc c'est effectivement une preuve. Mais dans le passage, il y a une entreprise qui s'appelle Amtrak, qui fête ses 40 années d'existence en 2011, mais qui se bat pour sa survie tous les ans au Congrès. C'est vous dire si c'est pas un sujet d'actualité ici. Et donc, est-ce que ça marche? Est-ce que les Américains en ce moment vont en Europe, utilisent le train? On voyait qu'on était juste avant avec notre secrétaire d'État au tourisme, Frédéric Lefebvre, qui nous disait oui, les Américains viennent en France, ça marche bien, ils restent même plus longtemps. Est-ce que vous aussi, vous le vérifiez du côté de vos différentes filiales en Europe, Frédéric Langlois? Alors nous on n'a pas de filiale en Europe, mais disons groupes que vous représentez ici. Voilà, alors les entreprises ferroviaires européennes que l'on représente et dont on commercialise les produits en Amérique du Nord, je crois sont très satisfaites de nos résultats cette année, puisque le premier semestre 2011, nous sommes en croissance de l'ordre de 20%. Par rapport au premier semestre 2010, donc on en est assez fiers. C'est donc un vrai témoignage d'un regain d'intérêt de la part des Américains du Nord pour l'Europe. C'est vrai qu'après la crise du dernier trimestre 2008, en 2009, clairement les Américains se déplaçaient beaucoup moins. On a nous-mêmes subi une baisse de notre activité. En 2010, là, qui est vraiment reparti, quoi, début absolument. 2011. En 2010, la crise était encore vraiment très présente dans tous les esprits, plus le volcan islandais. Le volcan islandais a suspendu les dessertes aériennes entre l'Amérique du Nord et l'Europe, donc ça nous a nui, bien évidemment. Mais cette année, on a l'impression que, bien que la crise soit toujours très présente, c'est le moins qu'on puisse dire, les Américains ont envie d'oublier tout ça l'espace d'une semaine, 2 semaines et 3 semaines, et repartent en Europe. Donc on en est très heureux. Et je vous dis, il y a de plus en plus l'envie d'emprunter un train à grande vitesse, que ce soit le TGV ou que ce soit son pendant espagnol. Alors vous ou présentez allemand. tous, mais est-ce qu'il y a un petit plus quand même pour le TGV? Est-ce que ça fait un peu plus rêver ou non? C'est la grande vitesse, ils veulent juste aller vite d'un point à un point et voir ce que ça fait. Je vais vous faire rire. On a reçu un appel téléphonique il y a quelques jours d'un client qui nous disait, alors je vais vous le dire en français, ça aura moins de poésie, mais le contenu est le même, qui disait je voudrais emprunter un train à grande vitesse pour aller de Paris en France. C'est joli, non? Très joli. C'est vous dire si l'objet de son désir était vraiment le train.
et le TGV en particulier. Alors pour répondre à votre question, oui, notre premier fournisseur est le TGV. Le deuxième, c'est Eurostar, bien évidemment, puisque Londres reste la première porte d'entrée pour les Américains. Généralement, ils arrivent à Londres, ils prennent l'Eurostar pour arriver à Paris, et après, votre métier, c'est d'essayer de leur faire monter dans un TGV? Ah ben, notre métier, c'est déjà de les faire monter dans un Eurostar quand ils arrivent à Londres. Ouais. Ça, c'est notre premier métier. Ensuite, de leur faire aller à Bruxelles et Paris, puis de prendre un TGV. Et enfin, notre troisième fournisseur, c'est Trenitalia, parce que la destination italienne est une destination qui est très, très prisée ici, comme vous le savez. Alors, moi, pour être très franc, Rail Europe, j'en avais jamais entendu parler de ma vie. Il y a pourtant 4 structures, je crois, dans le monde comme la vôtre, une en Amérique du Nord, une en Chine, enfin bon, il y en a comme ça un petit peu partout dans le monde. Comment déjà l'idée est née, comment c'est venu, comment ça a été créé, qui est derrière tout ça? On a dit que c'était SNCF et les chemins de fer suisses, mais comment c'est né? Parce que je trouve ça assez intéressant, parce que je pense que pas mal de nos auditeurs et téléspectateurs n'ont jamais entendu parler de vous. C'est vraisemblable et c'est pas surprenant puisqu'on ne s'adresse pas à eux. Clairement, notre fonds de commerce n'est pas la France, ni les Français. Ce sont justement les étrangers. Donc, comme vous l'avez mentionné, je pense que la SNCF, avec son partenaire suisse, les CFF, a été à l'avant-garde de la distribution du ferroviaire dans le monde. Et je pense qu'on peut en être fier. Enfin, ici, on n'a pas honte d'être fier de ce que l'on fait, donc je vais l'être. A réussi à créer le premier réseau de distribution du ferroviaire européen dans le monde, qui s'appelle Rail Europe. Alors, il y a 2 entités, une en Angleterre et une en Belgique qui couvre l'Europe continentale, et 2 entités qui s'occupe des marchés outre-mer, l'une qui est basée à Paris et qui s'occupe particulièrement des marchés émergents, donc qui est promis un magnifique avenir. Et nous sommes ici aux États-Unis, à New York et à Chicago, et nous servons toute la clientèle d'Amérique du Nord. Est-ce que vous avez des concurrents? Est-ce que d'autres pays dans le monde se sont comme ça organisés, liés? Parce que par exemple pour les compagnies aériennes, il y a SkyTeam, il y a d'autres alliances comme ça qui se sont un peu organisées. Est-ce que vous avez des concurrents ou non? Vous êtes en position quasi monopolistique. Alors pas du tout, bien évidemment on a des concurrents et c'est très sain. Si on n'avait pas de concurrents, je serais sans doute pas là en train de vous parler. Donc nous avons des concurrents. D'abord, nos partenaires transporteurs ferroviaires ont leurs propres outils de commercialisation directe en ligne, leur site internet. Donc bien évidemment, ils ont leurs outils, ils peuvent servir la clientèle sans passer par nous. Par ailleurs, il y a également quelques distributeurs locaux qui font le même métier que nous. Mais très clairement, nous sommes les numéros 1 en Amérique du Nord. Rail Europe est le premier réseau de distribution en Amérique du Nord. Et nos compagnies sœurs, les autres Rail Europe, sont également numéro 1 sur leur territoire. Et bien vous restez avec nous. On va continuer de parler de Rail Europe dans un instant. C'est toujours le grand journal ici en direct de New York.